Bonjour, Monsieur Roy. Bonjour. Donc, pour commencer, j'aimerais que vous nous expliquiez où en êtes-vous rendu dans dans votre démarche concernant le registre des armes à feu, s'il vous plaît. Écoutez, nous sommes intervenus avant les fêtes pour demander au gouvernement de rallonger la période d'inscription. On voit que le nombre d'inscriptions n'est pas suffisant pour arriver à inscrire toutes les armes d'ici le 29 janvier et on demande au gouvernement de donner un délai supplémentaire aux chasseurs. Deuxième chose, on demande d'éliminer l'obligation de mesurer le canon parce que c'est une donnée qui n'est pas essentielle et qui peut porter à confusion étant donné que les mesures ne sont pas de la même manière. Et troisième chose, on demande au gouvernement de modifier le règlement sur l'obligation de déclaration du déplacement de l'arme. Après 2 semaines de déplacement, on demande de signaler la position de l'arme. Mais un chasseur qui va à l'Ornial en Gaspésie, qui vient ici et qui passe 9 jours, n'arrive pas la veille et ne part pas le lendemain. Il va peut-être excéder le 15 jours. Donc, il sera obligé de déclarer le déplacement. Donc, on demande à ce que cette règle-là passe à 1 mois. OK. Par ailleurs, bon, tout ce que vous venez de m'expliquer, ce sont des ajustements à l'ensemble du concept du registre d'inscription d'armes à feu. Mais donc, je comprends quand même que vous êtes pour le registre. Est-ce que vous considérez qu'on en a besoin de ce registre-là? Écoutez, là, je peux prendre 2 positions, ma position personnelle et la position de député. Je vais vous expliquer ma position de député. Lorsque nous étions à l'opposition, le gouvernement libéral est arrivé avec le registre. La majorité des gens en milieu urbain veulent le registre. Donc, on ne peut pas non plus mettre le tube dans la pâte à dents puis scier de la sueur. Nous avons, à l'époque, travaillé sur le projet de loi et moi, j'ai voté pour le projet de loi à condition qu'il soit modulé et modifié. À l'époque, quand je siégeais en commission parlementaire, on a changé quand même des choses. On s'est organisé pour que le registre soit gratuit, qu'il n'y ait pas de tarification à l'enregistrement. On a demandé à ce qu'il y ait une diminution significative des amendes prévues en cas de non-possession du certificat d'enregistrement, comme une voiture. Vous avez une voiture, vous vous promenez dans le chemin, vous n'avez pas votre certificat, on vous donne une amende, mais on ne saisit pas l'auto. Et là, à l'époque, on voulait saisir l'arme et donner une amende très salée. Donc, on a réussi à interdire la saisie de l'arme et diminuer les amendes. Ceci étant dit, c'est un dossier qui polarise la population. On a des groupes de purs et durs qui sont contre le registre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les actions du gouvernement libéral sur les 15 dernières années, face au secteur chasse et pêche, ont été de le déstructurer et d'arriver à faire de ce secteur-là un secteur oublié par l'État. Donc, on a fermé la chasse au caribou, on a augmenté les permis de chasse et pêche, on a diminué le nombre d'agents de la faune, on a interdit le poisson à pas. Bref, toutes ces actions-là ont fait en sorte que les chasseurs et les pêcheurs, mais les chasseurs surtout, en ont eu plein leur chapeau. Et quand on est arrivé avec le registre, mais c'était comme la goutte qui faisait déborder le vase. Et là, il y a une réaction allergique, mais qui peut être tributaire d'une suite d'actions qui ont fait en sorte de rendre les chasseurs allergiques à toute forme de mesures gouvernementales. La question que je me pose, dans le fond, c'est que je comprends tout à fait les gens qui habitent en région ici, de vouloir que ce soit plus permissif et tout, mais quelque part, c'est sûr que si on compare aux régions urbaines où là, les armes, c'est un autre système de pensée d'une certaine façon. Comment est-ce qu'on fait la mesure entre les besoins des municipalités, des grands centres urbains et les besoins des plus petits centres urbains, des régions? Comment on trouve une solution là-dedans? Écoutez, il faut prendre ça global, il faut prendre ça sociétal. On est dans une société où on veut la sécurisation toujours plus accrue de la vie des individus. OK? Et les policiers acquiescent au registre. Là. Eux veulent l'avoir comme instrument pour leur permettre, en entrant dans une résidence, de comprendre qu'est-ce qu'il peut y avoir comme arme là. Ça, je comprends ça. Et les groupes... beaucoup de groupes militent au Québec pour que le registre existe. Bon, ceci étant dit, c'est une mesure de sécurisation du travail des policiers, puis de sécurisation aussi surtout de femmes qui peuvent vivre une séparation difficile où le mari peut être en possession d'armes. Mais là, il ne faut pas généraliser, mais c'est un instrument de plus que la société veut se donner pour sécuriser la vie des gens. On est dans une société hyper sécuritaire, les compagnies d'assurance sont partout, donc c'est un courant de société. Ceci étant dit,
Les gens qui sont obligés d'inscrire leurs armes se sentent montrés du doigt, pour certains d'entre eux, se sentent diabolisés et se sentent à la limite traités de criminels. Mais c'est pas ça l'objectif. Mais est-ce que c'est pas une fausse perception? Parce que quelque part, bon, on enregistre notre voiture. Chaque année, on paye notre permis et tout. Bon, tout le monde le fait sans se plaindre. On est rendu là. Est-ce que quelque part, bon, de demander la même chose pour une arme à feu, est-ce que quelque part, il n'y a pas une exagération un peu de ce sentiment ou cette perception de stratisation? Bon, écoutez, c'est une minorité de gens qui montent aux barricades pour dénoncer de manière presque hargneuse, souvent sur Internet, le registre. On nous sort toutes sortes de théories, là. Moi, là, je ne suis pas là pour, comme je vous dis, mettre la pâte à dents dans le tube et scier de la sueur. De toute façon, la CAQ est au pouvoir et beaucoup de caquistes ont voté contre le registre. Donc, ils prennent leurs responsabilités, qu'ils le rendent le moins désagréable possible et qu'ils démontrent qu'ils respectent les chasseurs du Québec. Et qu'ils fassent en sorte de donner un coup de main au secteur chasse. OK, le registre, s'ils veulent que le registre soit applicable et que les chasseurs y acquiescent, mais qu'ils démontrent aussi qu'ils ont du respect pour les chasseurs. Le gouvernement en place s'était avancé pour la gratuité des permis de chasse et pêche, comme nous l'avions fait. Donc, qu'il le fasse. Qu'il augmente le nombre d'agents de la faune en forêt pour pacifier les comportements. Qu'il redonne de l'argent aux ZEC pour permettre aux gens qui veulent pratiquer de la villégiature en forêt d'y aller en toute sécurité pour que les chemins soient abordables. Qu'on donne toutes sortes de chances à la jeunesse du Québec d'avoir accès à leur patrimoine faunique. Qu'on donne un programme faune dans les polyvalents. Donc, qu'ils démontrent qu'ils respectent le secteur faune. Et là, il va y avoir un acquiescement des chasseurs du Québec. En terminant, bon, la loi, elle est là. Le 29 janvier, c'est la date limite. Peut-être que vos demandes vont être, écoutées, puis il y aura un prolongement de 6 mois. En attendant, bon, c'est pas le cas en ce moment, donc, il faut enregistrer ces armes pour le 29. Qu'est-ce que vous dites aux propriétaires d'armes qui, en ce moment, n'ont pas enregistré leurs armes, là? Bien, écoutez, il faut respecter la loi. En tant que député, moi, j'ai pas d'autre signal à donner que de respecter la loi. Par contre, j'ai fait des demandes pour rendre le registre utilisable et pour que le registre corresponde à la réalité de l'expérience de chasse. Hein? C'est que là, il faut que le gouvernement comprenne ça aussi. Okay. Fait que j'ose espérer qu'ils vont comprendre le bon sens et ils vont le rendre réaliste par rapport à la pratique de la chasse. Mais je ne peux faire autrement que de dire aux chasseurs du Québec et aux propriétaires d'armes, bien, enregistrez-les. OK. Monsieur Roy, est-ce que vos armes sont enregistrées? La majorité. Il en reste quelques-uns. Et ça va être fait avant le 29 janvier? Je vous remercie d'être venu en studio, Monsieur Roy. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Bonne fin de journée. À vous aussi.